Tout le monde se plaint des robots téléphoniques qui disent appuyer sur la touche étoile et qui vous parlent avec une voix automatique, mais il y a bien pire que ça. C'est l'employé de chair et d'os qui vous parle comme un robot électronique parce qu'il sort d'une formation. Et que dans sa formation, on lui a appris à ne répondre qu'aux questions qui sont dans le manuel, et en plus, comme le dit le manuel. Donc si vous posez une question normale du genre « Dites donc, vous pouvez me dire à quoi ça sert d'avoir dû épeler tout à l'heure mon numéro de client et mon numéro d'adhérent en arrivant sur votre serveur, si c'est pour que vous me redemandiez mon numéro de client et mon numéro d'adhérent une minute après ?» Vous ne trouvez pas que c'est une perte de temps? Ben, le type vous répond « Vous êtes Monsieur X et votre adresse est le 2 rue de l'Église ». Vous aurez beau lui dire « Mais c'est pas ça que je viens de vous demander, c'est peine perdue et surtout ne vous énervez pas en lui faisant observer qu'il parle comme une machine à café, sans ça il raccroche ». C'est d'ailleurs à ça qu'on reconnaît que c'est pas une machine à café. Mais le plus épouvantable peut-être, ce qui fait vraiment peur, c'est la conjonction de deux choses. D'abord l'accent à couper au couteau de celui ou celle qui vous parle et son niveau de compréhension. Et là je parle pas de la langue mais de l'idée que vous essayez de faire passer. Vous rendez votre explication la plus claire possible, du genre « Madame, je vais renvoyer le matériel défectueux dans les délais, mais pour la boîte et les accessoires, faut que j'attende d'aller dans ma maison de campagne dans une semaine parce que tout est resté là-bas, ou alors je vous renvoie le tout dans une semaine avec la boîte, mais je serai sorti des délais. » Elle vous répond « Bon, vous n'avez pas le matériel, il est resté à la campagne. Je viens de vous dire, madame, que seul le carton et 2 accessoires sont restés à la campagne. Ça ne fait rien, vous avez jusqu'au 1er juillet. » Mais le 1er juillet, madame, je ne peux pas envoyer l'emballage. Est-ce que c'est grave ou non? Je vais voir mon chef. Alors, au bout d'une minute, elle revient pour vous dire « Après le 1er juillet, la garantie n'est plus valable si on ne reçoit pas le matériel avant. » Le matériel avec ou sans la boîte, madame? Parce que c'était ça ma question. Je vais voir mon chef. Quand elle revient, vous avez l'impression qu'elle invente n'importe quoi pour se débarrasser de vous. Vous n'avez qu'à renvoyer l'appareil sans la boîte, c'est bon. Alors là, vous vous dites, aïe, aïe, elle me dit c'est bon, ça fait absolument pas partie du discours, du vocabulaire appris en formation, c'est évident. Donc c'est elle qui parle, donc elle me ment. Donc elle va me dire que c'est pas valable sans la boîte. Et là, elle enchaîne en changeant de logiciel mental et elle vous demande de répondre à une enquête que vous allez recevoir par email et elle emploie un vocabulaire consternant chez une fille qui maîtrise pas le français, du genre, n'hésitez pas à nous faire part de votre insatisfaction. Mais le pire du pire, c'est quand vous expliquez que votre matériel donne des signes de faiblesse avec tel ou tel symptôme, parce qu'elle est plus ou moins technicienne. Et qu'une fois que vous lui avez exposé tous les détails, elle vous dit, aux fins d'identification, j'ai besoin de votre email et votre numéro de commande. Alors là, un peu excédé quand même, vous lui donnez les renseignements qu'elle demande, et après elle vous pose une question désespérante dans un français artificiel du genre « Vous rencontrez un problème au niveau des capteurs avant de votre matériel, et vous vous demandez si le dysfonctionnement est d'origine matérielle ou logicielle. » À quoi vous répondez « Oui, en gros, ça marche pas. Et je ne sais pas si je peux réparer moi-même ou s'il faut réinitialiser. » Là encore, elle lit son manuel et au lieu de vous écouter, au lieu de vous écouter visiblement, elle vous demande « Avez-vous essayé de réinitialiser en appuyant sur la touche Reset ?» Alors là, c'est foutu, vous lui demandez où se trouve sa propre touche Reset et elle vous dit de rester correcte. Toute la démarche auprès du SAV est à refaire. Il vous reste qu'à retéléphoner à une autre fille en espérant tomber sur une opératrice originaire de Clermont-Ferrand avec un QI normal. Le problème est que ça marche seulement une fois sur 2 désormais. Si vous avez observé tout ça, si vous voulez l'observer de moins en moins, si vous pensez que ce poison dans la vie sociale fait perdre un temps considérable quand ce n'est pas la raison à nos contemporains, eh bien faites passer, la chaîne s'appelle Campagnol TVL. Merci.